Salut, c'est Claude Marion, auteur désormais, hop, je suis désolé, des nouvelles misogynes chez Odaisan. Le visio de ce jour, c'est la nouvelle génération, pourquoi c'est baisé, c'est foutu, voilà, donc je dis souvent, le milieu nationaliste, on a affaire soit à des idéalistes, des idéalistes, Réfléchir, Agir, le magazine dont je dépends, c'est des idéalistes. Daniel Conversano, dont je dépends aussi, quelque part, c'est un idéaliste. Ça, c'est des gens qui croient vraiment, qui vont au charbon et qui s'imaginent qu'on peut renverser la vapeur, renverser la table. Et voilà, c'est des idéalistes. Ou alors, il y a beaucoup, dans le milieu nationaliste, il y a énormément, vraiment une somme terrible d'escrocs. Ça, ce sont des gens, les escrocs. Alors, je vais mettre dedans monsieur Éric Zemmour. Voilà. Ils peuvent attaquer en justice, je traite d'escroc. Non, en fait, c'est vrai. Il le sait. Même lui-même, à la dernière campagne présidentielle, a dit il est minuit moins 2. Donc maintenant il est minuit 5. Donc il sait que la situation n'est plus. En fait, on n'est plus en capacité de renverser la démographie. La démographie, c'est ça la vérité en géopolitique en fait. Comprenez la démographie en France, en Afrique et tout ça, vous comprenez comment on déverse l'immigration de masse et tout ça, et que ces gens-là se reproduisent, 5, 6 enfants, alors que le français de base en fait 2, et encore, il est motivé quoi. Donc vous voyez, il y a des idéalistes, des escrocs et tout ça. Et pourquoi je pense que la situation est foutue? Moi, faut savoir, je vis en plein centre-ville de Nantes. Et je vis dans un bâtiment de bourgeois. Il faut, mais ce sont que des étudiants. C'est des studios et tout ça. Vous comprenez? Enfin, moi, je vis avec ma femme et je vis dans cet appartement que je garde comme bureau, en gros. Vous comprenez? Mais du coup, j'ai beaucoup à faire avec la jeunesse. La jeunesse, mais vraiment la jeunesse, ceux qui sont en fac, ont 20, 21, 22, jusqu'à 25 ans, on va dire. Et je vois ils sont matrixés. Alors, ça, c'est une référence des années 90, Matrix, mais ils sont matrixés. C'est terrible. Ils foutent les boules. Mon voisin, là, il a tout de l'homosexuel. Donc, c'est un métrosexuel, enfin, wokisé, on va dire, en 2026. Très. Bientôt à mettre un peu de maquillage, très apprêté, donc très précieux, on va dire. Et là, je viens de découvrir, je m'en inquiétais avec ma femme, je dis, oh, il écoute pas de musique. Ah, là, je viens de passer, j'entends quoi? Du rap. C'est-à-dire lui qui est le métrosexuel absolu, l'homosexuel visuel, on va dire, qui n'était peut-être pas homosexuel, j'en sais rien, mais du coup, il écoute quoi? De la musique de cité. Alors moi, à mon époque, je me souviens très bien de ça, quand j'étais au lycée, j'avais un ou deux amis qui faisaient partie de la bourgeoisie et qui écoutaient du rap. Mais c'était vraiment des cas à part. Les bourgeois normaux, conformistes, ils écoutaient U2. Oui, c'était les gens lambda, ils écoutaient quoi? Bah U2. U2, c'est le groupe qui incarne le conformisme dans les années 90. Voilà. Et ben non. Maintenant, le conformisme, bah, c'est le rap. Parce que avant, ce voisin, on va dire, pédifiant, bon, ça, j'ai inventé le mot, mais bon, homosexualisant, wokisé et tout ça, qui écoute du rap, j'avais une nana très bourgeoise, avec que des amis, vous les voyez, c'était que des blancs et tout ça. Elle écoutait quoi? Du rap. Donc vous voyez, le travail est fait. Il considère la France, enfin ce que est devenu la France en fait, comme quelque chose d'acquis et ça va de soi. C'est-à-dire oui voilà, la France est multiculturelle et le rap, la culture des banlieues, en fait la sous-culture des banlieues est en train de devenir une culture dominante dans la jeunesse. Et c'est effrayant, ça, le normalisme ou le conformisme de moi de mes années 90 qui était incarné on va dire par YouTube, voilà, ou des années 80 par Madonna par exemple, maintenant est incarné par des rincailles de cité qui parlent un français qui n'est pas très élevé, avec une musique inopérante, ça, qui n'existe même pas. On peut pas considérer que c'est de la musique, c'est rien en fait, c'est le néant absolu et c'est très inquiétant. Et je me dis que ces gens-là, enfin, ces enfants, pourraient être les miens. Leurs parents ont mon âge, j'ai 45 ans, vous comprenez? Donc pourquoi la situation est foutue? Bah là, encore une fois, je vous parle de démographie. Et donc maintenant, les enfants des boomers, les enfants de ma génération, moi je n'ai pas d'enfants, ils sont matrixés, ils écoutent du rap. Et même quand ils ont un style homosexualisant et tout ça qui pourrait limite les mettre en danger dans la cité, ils ont un style qui est provocateur pour ces musulmans, on va dire. Je simplifie, mais voilà, vous avez compris. Et ben non, c'est leur musique, c'est leur culture et tout ça. Donc comment voulez-vous que ces gens-là votent correctement après? Donc ils sont matrixés, comme je dis. Donc je suis désolé pour le terme matrixé qui est très connoté années 90. Mais bon, après tout, je suis quelqu'un de très déconnecté, moi, du réel. Je n'ai pas Internet, je n'ai pas la télévision, je parle librement. Et voilà, donc la situation est complètement baisée. Donc ceux qui vous vendent du rêve, soit sont des idéalistes. Donc je mets Daniel Conversado dedans, je mets Odeissard, ma boîte d'édition.
chez les idéalistes, et soit des escrocs, et les escrocs c'est 80%, hein. C'est des gens comme Zemmour qui vous disent ah oui on peut encore changer, non. Non, non, c'est foutu les mecs, hein. Faut réaliser, hein. Faut rentrer dans une forme de résilience en fait, j'ai envie de dire. Moi je m'en fous, j'ai 45 ans, donc quand la France sera devenue un enfer, bah, je serai mort, voilà. Donc moi je vois l'enfer arriver, voilà. Je le vois, et vraiment quand je vais arriver, Claude Marion va décéder, voilà, ça sera foutu. Voilà, donc aucun espoir, donc bah, merci de me laisser un commentaire. Vous pouvez vous abonner pour faire plaisir, vous pouvez me troller, ça c'est gratuit. Et pour l'achat du livre, c'est l'inscription. C'est les mecs, à la prochaine.